Terre. Et on commence cette semaine avec le point sur les opérations menées par les armées françaises la semaine dernière. Et on débute au Liban où, malgré un contexte régional toujours fragile, les actions de partenariat militaire opérationnel auprès des forces armées libanaises se poursuivent. Au camp de Salié, une vingtaine de stagiaires libanais ont obtenu leur brevet de combattant d'infanterie à l'issue de 2 semaines de stage de combat d'infanterie débarqués. Et à Tripoli, les formations se poursuivent dans le domaine du combat en zone urbaine, le secourisme avancé et l'emploi des drones avec l'ouverture d'un nouveau stage. Ces formations permettent de maintenir un niveau d'échange régulier avec les forces armées libanaises. Et dans un contexte marqué par un cessez-le-feu fragile entre les États-Unis et l'Iran, les Rafales engagées au Levant ont réalisé 22 sorties opérationnelles représentant environ 75 heures de vol. Ces missions sont conduites dans le cadre de l'opération Inherent Resolve. Elles contribuent à la protection des espaces aériens levantins, mais aussi à la sécurité des emprises françaises et alliées dans la région. Au Proche et Moyen-Orient, ainsi qu'en océan Indien, les armées françaises conservent une posture défensive conforme aux accords de défense conclus avec leurs partenaires régionaux. Les moyens permanents et les renforts acheminés de la métropole opèrent en coordination étroite avec les forces armées partenaires. Et puis, dans le domaine aérien, les Rafales ainsi que les hélicoptères Tigre et Fennec poursuivent leur mission régulière de protection. Des Rafales français et qatariens ont assuré une surveillance au-dessus de l'espace aérien qatarien avec l'appui d'un MRTT pour le ravitaillement en vol. À terre, les capacités de défense solaire interarmées restent pleinement opérationnelles et jouent leur rôle de protection étendue aux partenaires. Elles reposent notamment sur les détachements Mistral SATCP pour solaire très courte portée, les systèmes Mamba ainsi qu'une section spécialisée dans la lutte anti-drone. Et puis on part maintenant en mer d'Arabie où 2 frégates multimissions poursuivent leur déploiement et collectent de nombreux renseignements. En Méditerranée orientale, le groupe aéronaval poursuit ses missions opérationnelles et d'entraînement avec l'appui d'un Atlantique 2 et plusieurs frégates du groupe ont maintenu leur patrouille dans le canal de Syrie. Ces activités contribuent à la protection des espaces aériens et maritimes régionaux et au soutien des intérêts français et alliés sur le flanc oriental de l'OTAN. Le groupe aéronaval a également aussi poursuivi un exercice de récupération de pilotes éjectés en zone d'opération en coopération avec les autorités chypriotes. Après une escale à la sud, les porte-avions et ses escorteurs participent à présent à la 2e phase de l'exercice Neptune Strike de l'OTAN qui participe à l'efficacité de la dissuasion de l'OTAN tout en réassurant les alliés et partenaires de la région. Au programme, entraînement de lutte anti-surface avec l'ensemble de ses moyens et renfort dans un scénario simulant des frappes coordonnées par l'OTAN. Une frégate multimission du groupe aéronaval a participé à un exercice de lutte anti-drone. Et puis on poursuit avec l'Europe. En Roumanie, le bataillon multinational de l'OTAN sous commandement français a conduit l'exercice majeur Eagle Spearhead. 900 personnes de 9 nationalités différentes ainsi que 300 véhicules de combat ont été engagés sur le camp de Tchinku, près de 7 jours dans un exercice de force contre force. Les conditions de transparence du champ de bataille et de létalité du conflit ukrainien ont été reproduites notamment grâce à un emploi massif de drones et de l'artillerie. Toutes les composantes du bataillon ont été plongées dans un combat de haute intensité et dans la durée, de jour comme de nuit, dans des combats de tranchées ou lors d'actions de bréchage décisives. On part en Finlande où 180 militaires issus des troupes de montagne poursuivent leur déploiement au sein du Battle Unit Finland pour s'entraîner à évoluer, durer et manœuvrer dans un milieu froid, exigeant et contraignant. Les militaires français ont donc conduit à la fois un stage consacré aux techniques de survie, d'évasion, de résistance et d'extraction, mais également des entraînements tactiques de 48 à 72 heures pour travailler les savoir-faire de l'infanterie légère en environnement nordique. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.